Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos, on n'arrête pas, OpenSense, donc du coup on va découvrir ça en quelques vidéos, on verra où ça nous mène tout ça, c'est un petit peu comme Moizou, on avait fait quelques vidéos, on continuera à en faire un petit peu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des besoins, des découvertes, et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos OpenSense, allez voir la home, la page d'accueil de la chaîne, il y a plus de 1600 vidéos à disposition, n'hésitez pas également surtout à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail et toutes les heures et les milliers d'heures passées sur la chaîne à créer du contenu, et également parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, likez, dites-moi ce que vous pensez d'OpenSense. En tout cas on va découvrir tout ça ensemble. Alors aujourd'hui, vidéo d'introduction, je sais que vous aimez bien ça, au moins pour les personnes qui veulent pas forcément pratiquer mais savoir de quoi on parle, vous allez en avoir un petit aperçu en tout cas. Donc OpenSense, jingle, et c'est parti. C'est parti sur OpenSense, on va essayer de faire une vidéo courte. Donc du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Toujours le principe de découvrir. Alors OpenSense, c'est un firewall, et plus qu'un firewall, vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de choses. Il est basé sur FreeBSD, donc il y a pas mal d'outils qui sont basés, en tout cas de ce type de sécurité ou d'appliance qui sont basés sur FreeBSD. Derrière, donc un bref historique. Alors tout part grosso modo à peu près des années 2003 avec Monowall, qui derrière lui a été forqué pour créer pfSense, qui lui aussi est très connu en matière de firewall, et qui utilise PacketFilter, donc un type de firewall disponible sur FreeBSD, si je dis pas de bêtises, quoi c'est même sûr, et derrière, donc du coup, on a une communauté qui a petit à petit qui a fait évoluer ce pfSense, et en 2014 à peu près, les communautés de Monowall et de pfSense se sont mis à quitter les projets, donc un pour parce qu'il était plus ou moins un petit peu abandonné, et l'autre voilà parce que la communauté en tout cas des personnes s'y retrouvaient pas trop, et donc du coup ils ont quitté, ils sont regroupés dans ce projet qui s'appelle OpenSense, donc surtout sans le E important, parce que si vous faites des recherches, vous verrez que vous trouverez pas toujours les résultats si vous mettez le E ou pas. Et derrière tout ça, avec la bénédiction de gens importants de chez Monowall, et la première release est sortie en janvier 2015, donc vous voyez que c'est un projet qui a déjà vécu un petit peu, mais qui n'est pas si vieux que ça finalement, et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez complet. Derrière, vous avez une Community Edition, une Business Edition, avec, donc attention, on parle de Business Edition, je crois que c'est 175 $ par an, quelque chose comme ça, hein, donc la licence entre guillemets, qui permet de bénéficier de features non disponibles pour la Community Edition, ou pas disponibles dans les mêmes délais, etc. Donc avec des plugins dédiés à la Business Edition spécifiquement, un bouquin, donc les bouquins, hein, j'en ai sous le coude. Également, vous avez, hop, on va se mettre comme ceci. Vous avez également des upgrades, des vitesses de mise à jour qui sont pas forcément les mêmes également. D'autres features telles que la GeoIP également disponibles. Derrière le projet OpenSense, vous allez retrouver le dépôt GitHub, donc open source. Vous allez retrouver également le site OpenSense, et très important, le site de documentation également. Alors si on continue, qu'est-ce qu'il y a comme feature, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse dans OpenSense. Donc on retrouve bien sûr le 802.1q, qui est donc le principe de VLAN, en tout cas, et qui va permettre de créer une couche logique qui va permettre de créer finalement de la virtualisation de LAN, donc une couche logique qui va permettre de diviser en plusieurs réseaux, sous-réseaux, un réseau, et notamment ça va être très utile quand on dispose d'un nombre d'interfaces relativement réduit, donc ça va permettre vraiment de mieux les gérer,
d'utiliser donc le principe du VLAN tagging donc, pour pouvoir ensuite gérer ces sous-réseaux et créer de l'isolation derrière avec des règles de flux bien sûr. Packet filtering et NAT également, donc Network Address Translation, de différentes manières. Par exemple avec du port forwarding, donc c'est-à-dire on arrive, on dit qu'on récupère le port X sur l'interface Y, eh bien on veut que ça aille vers telle machine de tel réseau ou sous-réseau, donc ça il va être en mesure de le faire. Comme pour les gens qui connaissent plus les box internet par exemple, on va retrouver cette fonctionnalité là assez couramment. Et puis également l'IP Address Translation également, donc il va y avoir la possibilité de convertir également des IP. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez classiques. Et puis il y en a d'autres encore, je ne sais plus, dans les translations, quoi, dans les manipulations réalisées également. Les possibilités également de faire de la QoS, donc Quality of Service, c'est-à-dire prioriser des paquets, limiter des flux pour certains services, par exemple, classifier, etc. Derrière également, il fournit du DHCP serveur, alors soit en relais, soit en mode serveur, et également, donc du coup, c'est ce qui va permettre de gérer et d'allouer des IP à des machines automatiquement, sans avoir du coup d'IP statique. Dans les autres features à découvrir, également, donc il intègre, donc c'est une des particularités, on verra, de OPNsense, c'est qu'il fonctionne en mode activation d'outils à l'intérieur d'OPNsense. Par exemple, comme Bind, qui est un serveur DNS, eh bien, on va pouvoir faire en sorte d'utiliser Bind à travers OPNsense. Donc il est capable de faire du DNS forwarder, c'est-à-dire faire un relais de DNS finalement, et puis également d'être serveur DNS grâce à ce type de fonctionnalité. Il fait également du dynamic DNS, donc des DNS, qui va permettre de faire des push vers des DNS externes, par exemple pour la gestion des hostnames, ce genre de choses. Il fait également de l'IPS, de l'IDS et de l'IDPS, donc IPS pour, plutôt dans l'ordre, IDS pour la détection, donc faire de l'analyse réseau, de paquets réseau pour détecter des comportements anormaux, IPS, donc Prevention System, là pour réaliser des actions du coup en retour, et puis il est capable d'imbriquer les deux, donc faire IDPS finalement, qui est finalement un mix entre les deux. Il est également capable de faire du cache de proxy, donc ça c'est assez sympathique également. Donc ça va permettre de cacher des éléments, généralement les éléments statiques, un peu pardon, comme un pseudo CDN, on va dire, c'est un petit peu différent, mais un petit peu comme un CDN, où on va pouvoir mettre en cache du coup des JavaScript, des CSS, ce genre de choses, pour éviter que ça arrive jusqu'au serveur web final. Il est capable également, et ça c'est une de ses grandes qualités, de faire du VPN, et comme on l'avait dit tout à l'heure, un petit peu comme pour Bind, où on va pouvoir activer des outils à travers OPNsense, eh bien on va pouvoir, tiens, petite typo, utiliser, mettre en place des VPN avec des protocoles différents, par exemple le protocole IPsec, le protocole WireGuard également, et puis OpenVPN. Donc du coup, on va pouvoir avoir des choses plus ou moins poussées, plus ou moins complexes en matière de VPN en fonction du cas d'usage qu'il va y avoir. Également, du coup, il est capable de faire proxy. Donc tout à l'heure, on était plutôt sur reverse proxy. J'ai dû dire proxy pour le reverse proxy tout à l'heure. Hein. Le cache de reverse proxy, c'était tout à l'heure plutôt que de proxy. Et là, il est capable de faire proxy. Donc avec aussi la fonctionnalité, l'activation de Squid à travers OPNsense, donc qui va permettre de filtrer finalement les flux sortants. Il est capable de faire du report et du monitoring, donc vous allez retrouver des exploitations possibles de données, de métriques également. Son authentification, vous allez pouvoir pas la durcir, mais la compléter avec du LDAP, du Radius, du 2FA également possible. Et puis bien sûr, des logs au niveau du firewall. Vous allez pouvoir activer les logs, désactiver les logs en fonction du besoin. Et bien sûr, je ne l'ai pas mis, mais c'est un firewall. Donc du coup, bien sûr, tout ça avec des gestions de règles, d'interface également. Donc ça, c'est assez sympathique tout ça. Voilà, donc c'était la brève introduction à OPNsense.
J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de la faire courte en même temps. Lors de la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'installer et nous, on va en faire sur VirtualBox. Vous allez voir, donc du coup, ça va être accessible au plus grand nombre. Je l'espère en tout cas. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!